Je crois qu'en tant que passionné d'automobile, l'on partage tous le même avis à ce sujet. Les voitures modernes sont pour la plupart toutes moches. Et où est le problème lorsque l'on sait que ce sont des véritables armées de designers équipés de toutes les technologies modernes possibles qui sont chargés de la conception des modèles de voitures. Et voilà ce que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, allons-y. Ok, si vous ne le savez pas déjà, permettez-moi de vous le dire, le style est le premier critère d'achat d'une voiture neuve. Alors, il est tout à fait normal d'avoir plusieurs équipes de designers sur la conception d'une voiture. Il y a des équipes de designers couleurs et matières qui définissent l'ambiance, les matériaux, les couleurs disponibles, des designers d'intérieur qui inventent l'habitacle intérieur du véhicule et celle des designers extérieurs qui, eux, définissent l'allure du véhicule et autres. Et voilà, les designers ne bossent pas tout seuls et ont pour mission de composer avec d'autres professionnels, que ce soit les ingénieurs et les chargés de marketing. Et si, dans ce lot, on peut dire que si designers et ingénieurs sont généralement des passionnés d'automobile, ce n'est pas forcément le cas de nos amis du département marketing. Mais voilà que ce sont les chargés de marketing qui orientent la conception des véhicules, que ce soit du type de matériaux à utiliser à l'esthétique à adopter. Ils décident généralement de tout afin de pouvoir répondre à leurs objectifs principaux, produire une voiture qui se vendra. Par exemple, ce sont nos amis du marketing qui ont inventé la silhouette improbable des 4x4 coupés. Et en se basant souvent sur des statistiques de vente, il leur arrive souvent de pondre de fausses bonnes idées. À vrai dire, j'aime mentir, cela arrive bien plus souvent que souvent. Bon, voici le premier point. Le deuxième, c'est que le processus de conception d'une voiture est extrêmement long. Il peut s'écouler en moyenne 5 ans entre les premiers croquis d'une voiture et la mise en vente d'un modèle commercial. Et rien que l'étape de production, une fois que le design est complètement finalisé, dure une année complète. Autrement dit, les designers ont à dessiner un véhicule qui sera au goût du jour dans 5 ans. Et ça, je ne sais pas comment quelqu'un, à moins qu'il ne soit devin, serait capable d'une telle chose. Imaginez comment la société et vous-même, en tant que personne, avez évolué durant les 5 dernières années. Il y a 5 ans, on ne connaissait pas le Covid. Il n'y avait pas eu de Covid. On ne connaissait pas TikTok. Mais Twitter s'appelait toujours Twitter. Donc, tirons rapidement une petite conclusion. Le processus de création des voitures modernes, à défaut d'être déjà trop long, est aussi trop compliqué. Elle implique trop de personnes. En particulier, quand on tient compte du fait que ces personnes ne partagent pas tous le même objectif. Maintenant, cette situation est la même au niveau de tous les constructeurs. Mais certains arrivent quand même à se démarquer en sortant certaines voitures aux allures de dieux grecs. Ou devrait dire déesses grecques, les concept cars. Donc, où est la suite du problème? Ok, avant d'aborder le cas des designers, un petit disclaimer s'impose. Le métier de designer est un métier hautement compétitif et sélectif. Donc, être designer dans une compagnie d'automobile est la seule preuve qu'il leur faut pour justifier leurs compétences. De mon point de vue, le monde n'a plus de grandes inspirations stylistiques. Contrairement aux années passées, aux années antérieures où l'imaginaire collectif débordait de créativité. Entre la conquête spatiale des années 60 et les véhicules en forme d'aéronefs qui suivit et l'arrivée de technologies de pointe dans les années 90 ou avec l'aide cette fois-ci des logiciels de conception
par ordinateur, l'on a pu adoucir les contours exigus et sévères de nos voitures en les rendant plus courbées et plus douces. Mais depuis notre époque actuelle, rien, absolument rien, le calme plat niveau créativité et inspiration. À l'opposé des années passées où l'humanité vibrait au rythme de ses créations en étant excitée par la possibilité évolutive et de croyances qu'elle apportait. Aujourd'hui, l'humanité s'est mise à vivre dans la contrainte, où les crises économiques, les crises sociétales et autres, aujourd'hui, plus rien ne va. Et donc, le credo de l'époque actuelle est le soyons minimalisme, donc consommons moins. Mais quand on essaye d'appliquer ce credo à la conception automobile, eh bien, on se retrouve généralement avec des voitures à la forme de boîtes d'allumettes. En gros, cela ne marche pas et c'est moche. La voiture est par essence non minimaliste car c'est l'objet du quotidien qui rassemble la plus grande diversité d'objets utilisés du quotidien. Raison pour laquelle appliquer le minimalisme aux voitures qui ont en moyenne 30 000 composants ne donne généralement rien de bon. Est-ce vraiment la faute des designers? Une nouvelle fois, je dis non. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez, lorsque les artistes sont en plein processus créatif, ils ont tendance à se fixer des limites, des contraintes, afin de, par défaut, juguler leur esprit, le forcer à être créatif sur un sujet précis et à ne pas déborder. Seulement, dans le domaine de l'automobile, le niveau de contrainte imposé aux designers est simplement comme dire tuer votre créativité. Avec comme objectif principal de faire baisser le prix de production des voitures. Que font les marques automobiles? Pour l'écologie, ils exigent parfois la réutilisation de pièces détachées existantes. Ce faisant, ils arrivent à faire des économies côté budget, recherche et développement. Demandez à un designer d'être créatif dans la conception d'un véhicule qui se doit d'être différent d'un modèle précédent, mais qui doit réutiliser en partie ce précédent modèle. Et comme lui demander d'aller explorer l'enfer et d'en revenir. Et oui, je n'exagère pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, parlons des châssis partagés. Le saint graal des constructeurs côté économie de production. Absolument eux tous, on en recourt. Cette technique, comme son nom l'indique, implique la réutilisation d'un même modèle de châssis entre modèles de voiture. En gros, il n'y a que la carrosserie qui change. Et le problème avec cette technique, c'est que l'on obtient généralement des voitures mal proportionnées ou soit des voitures qui se ressemblent à l'identique. Je vais prendre le cas par exemple du Toyota Auris et du Suzuki Swift. Chez Volkswagen, le châssis sur lequel repose le Polo, la Tiguan ou le site de Ibiza, et bien évidemment quand vous êtes chargé de faire une citadine comme l'Ibiza qui doit partager la même base que la Touran, et bien vous vous compliquez inutilement la vie. Chez Stellantis, nos amis de Peugeot, la base de la Citroën C4 Picasso et la Peugeot 308 ou la Opel Astra sont tous pareils. Et même le luxe ne s'en prive pas. Oui. Porsche, Rolls-Royce et bien d'autres marques de luxe y ont également recours. Ce procédé est tellement commun que les nouvelles voitures semblent tous être identiques. Et cela réduit vraiment la désirabilité de ces dernières. Et un des derniers points pour tenter de justifier la baisse d'attractivité des voitures, c'est qu'elles sont en train de devenir de plus en plus grosses. Mais vraiment, avec tous les gadgets qui n'ont que faire et l'accroissement constant de la taille des zones d'absorption de choc, on a vraiment l'impression que nos petites et belles voitures sont en train de devenir de gros bateaux tout moches. Et c'est sur cette note que l'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce de satisfaction. Et surtout, n'oubliez pas de vivre et non survivre. Soyons prospères.